On se retrouve pour parler sport. Bienvenue, mesdames et messieurs. Après avoir offert à la RDC sa première victoire au championnat du monde qui se déroule en Ouzbékistan, Steve Koulengoulouka a été battu ce mercredi par Nourmo Ahmedov. Dans la catégorie des moins de 71 kg en 16e de finale, le pays devra compter sur d'autres pugilistes pour la suite de la compétition. Éliminatoire de la CAN 2023, Sébastien Desabre a déjà élaboré son plan de travail pour le match Gabon-RDC, comptant pour la 5e journée. Avant ce match, les Léopards de la RDC devront livrer un match test face à un adversaire qui a le même profil que le Gabon. Bonsoir à toutes et à tous, on ouvre ce journal avec les nouvelles du championnat du monde qui se déroule en Ouzbékistan. La RDC a enregistré sa deuxième défaite de suite ce mercredi après la défaite de Steve Koulengoulouka qui pourtant avait offert au pays sa première victoire. On peut d'ailleurs le voir en image. Ce mercredi, Steve Koulengoulouka a été battu au point par Nourmaha Medov. Le pugiliste congolais estime qu'il n'a pas été au mieux de sa forme. On l'écoute. Venons-en au sport roi pour parler bien sûr des éliminatoires de la CAN 2023. Sébastien Desabre balise déjà le terrain pour les Léopards de la RDC en prélude du match contre les Gabon, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 dont la phase finale se jouera au mois de janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Reçu par le ministre des Sports et Loisirs, le technicien français a présenté son plan de travail pour ce match combien important pour la nation. Suivez. Ce sera une rencontre aux allures d'une finale. Les Léopards devront absolument s'imposer pour garder l'espoir de se qualifier à la CAN 2023. Une mission difficile, mais pas impossible face aux Panthères du Gabon. Sébastien Desabre a présenté au ministre des Sports et Loisirs son plan de travail pour ce match important. C'était déjà pour faire un point sur la situation, commencer à préparer la confrontation du Gabon. Et puis on a échangé du football bien sûr, mais c'était surtout axé sur la préparation du prochain match. Et on a une planification que j'avais mise il y a quelques temps déjà, donc avec quelques petits ajustements à faire. On est en train de préparer ça le plus professionnellement possible. Le technicien français ira à Franceville avec l'ossature. On a la chance au Congo d'avoir de bons joueurs. On a la chance aussi d'avoir des joueurs qui sont extrêmement motivés pour rejoindre la sélection A. Donc il faudra faire sans ces joueurs-là. Donc ça donnera l'opportunité à d'autres de pouvoir se montrer et puis pourquoi pas de prendre la place de ceux qui seront absents. On ne sait pas. En tout cas, ce qui est important, c'est que c'est un collectif qui va faire un résultat au Gabon, qui devra jouer sa chance. C'est pas des individualités. Donc tout le monde est nécessaire, c'est vrai, mais personne n'est indispensable. Troisième du groupe I avec 4 points, les fauves congolais devront jouer le tout pour garder leur destin en main avant la finale contre le Soudan, prévue au mois de septembre à Kinshasa. Comment rendre le championnat national de football attrayant et surtout compétitif après 2 saisons successives où le championnat national ne se joue que sur une seule manche? Les analyses des Fanfan Bitangila est déjà sur ces plateaux. Bonsoir et bienvenue Fanfan. Bonsoir Christian Boukaya, bonsoir à tous les téléspectateurs des Télé 50. Messieurs, avec vous, on va parler de l'INAFOOT qui, on va dire officiellement, ou arrêté après le souhait de l'ADEFCO de pouvoir arrêter à l'unanimité ce championnat national après la Covid-19. Le championnat national a perdu sa saveur. Comment le ressusciter? Comment les ressusciter? Jolie question. Je pense qu'il faudrait d'abord que cette fois-ci, la DEFCO puisse réellement être autour d'une table
avec l'organisateur et également les sponsors et pourquoi pas les producteurs de cette compétition. Être autour d'une table parce qu'il faudrait trouver des solutions qui ne seront plus palliatives mais curatives, qui vont devoir être respectées, des solutions qui vont tenir pour que ces championnats-là soient pratiquement un grand championnat. Il faudrait dire que d'abord, il y a un manque de régularité et manque de respect des calendriers qui fait que depuis un certain temps, il y a des matchs qui sont devenus un tout petit peu douteux et ça décourage les téléspectateurs ou les spectateurs à aller suivre ces championnats. Donc, il faudrait qu'on puisse régulariser le calendrier lorsqu'il y aura un championnat qui va se jouer normalement, qu'on puisse avoir un bon calendrier qui sera respecté des deux, qu'on puisse sécuriser les gens qui viennent au stade parce qu'aujourd'hui, on sent que les gens ne vont plus au stade parce que il y a de l'insécurité. Le stade est devenu pratiquement un terrain de guerre. Et troisièmement, il faudrait un bon producteur, quelqu'un qui pourrait vendre une chaîne de télévision, une chaîne de radio, un média, un organe pratiquement de presse qui sera à mesure de bien vendre ces championnats. Et la grande solution également, il faudrait infuser de l'argent. Il faudrait qu'il puisse y avoir des grands sponsors dans ces championnats. Alors là, vous avez répondu à une question que j'ai compté vous poser. Alors je prends la question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, la formule du championnat est l'un des points qui ont bien sûr tiré ce championnat vers le bas? Ça veut dire la formule, est-ce qu'il faudra retourner à l'ancienne formule où le championnat s'est joué en zone ou bien il faut garder une formule directe où les 20 clubs s'affrontent et pas question de zone? En fait, j'ai suivi, c'est parmi les propositions des membres de la DEFCO, mais je tiens à vous informer que dans la zone de développement centre et sud, que je maîtrise très bien par exemple, il y a eu des clubs qui ont eu des problèmes de se déplacer à Esbantou pour rejoindre Lubumbashi. C'était un problème. À un moment donné, l'équipe des New Sogers avait des difficultés d'arriver à Mbujimayi. Donc, ce n'est pas pratiquement le format qui crée problème, c'est ce que je vous ai dit, c'est un manque de moyens. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de moyens, ça va créer problème. Dans la zone de développement Est, il y a des clubs dans la zone de développement Est, en ce qui concerne la Ligue 2, il y a des clubs de Kisangani qui n'arrivent pas à aller à Goma facilement, ou de Bukavu qui n'arrivent pas à traverser juste les lacs pour aller à Goma. Donc, ce n'est pas un problème de format, mais plutôt un problème de moyens. Lorsqu'on va mettre l'argent, lorsqu'on aura un vrai sponsor, lorsqu'on aura des vrais partenaires, collaborateurs en ce qui concerne cette Ligue nationale de football, eh bien, je vous dis, ça va bien se passer. Et aussi, il faudra avoir un calendrier qui sera respecté. Je ne vois aucune compagnie aujourd'hui refuser de l'argent. Si vous avez un bon calendrier, vous pouvez même booker. Vous dites que telle date, je vais aller à Lubumbashi ou à Kisangani, vous payez d'avance vos billets. Mais là aussi, il ne faudra pas oublier qu'il y a un souci avec les appareils, avec les avions. Souvent, les programmes des vols sont perturbés du jour au lendemain et ça complique le déplacement de certaines lorsque équipes. vous avez un calendrier qui est respecté, vous savez que vous aurez à jouer le 10 novembre. Mais vous pouvez booker votre voyage pour le 8 novembre, même le 9. Mais lorsque il y a un calendrier, vous dites vous allez jouer le 10 novembre, puis après on vous dit ça sera le 15, vous avez déjà acheté les billets, vous devrez encore payer des pénalités. Et tout ça, ça perturbe et ça fait que le championnat n'est pas respecté. Également, le producteur, un bon producteur, ne peut pas aller là-bas. Je ne vois pas par exemple Télé 50 commencer à bouger chaque fois son programme parce que les matchs seront bougés. Mais lorsqu'il y a un calendrier fixe, pour le cas du championnat ivoirien, des championnats européens, ça facilite la tâche aux producteurs. Donc, la dernière question, l'État devra aussi se mêler dans cette question d'organisation, pour permettre bien évidemment aux sponsors de venir aussi investir dans ce championnat national, puisque si déjà l'État exigeait un certain nombre de taxes à ces entreprises-là, par exemple de paris sportifs, ça permettrait à ce que le championnat puisse se jouer facilement. Vous parlez de paris sportifs, je ne parlerai pas d'Engenge Sport, mais j'aimerais vous donner un exemple. En fait, oui, je pense que dans tout ce que vous avez parlé au niveau des Mouela Lodge, il y a eu une loi qui devrait être émise en ce qui concerne le sponsoring. L'État devrait favoriser donc à ces équipes d'avoir des sponsors. On a vu la première édition de la Ligue nationale de football, c'était pratiquement des équipes qui étaient sponsorisées et ça faciliterait également la tâche. Merci beaucoup Fonfon Bitanglay d'avoir répondu à notre invitation. Surtout que nous avons essayé de réfléchir sur comment rendre le championnat national de football attrayant. Ça fait, on va dire, belle lurette que celui-ci n'est pas vraiment compétitif. Oui, quand même, bonne journée à tous les journalistes parce que c'est la journée internationale quand même de la liberté de la presse.
Merci beaucoup. La commune d'Engaliema va vibrer au début du mois de juin au rythme du tournoi Trésor Ntombo qui sera organisé à Delvaux dans le but de promouvoir les talents de ce coin de la capitale. Bien sûr, ce tournoi va regrouper tous les 8 quartiers de Delvaux et l'annonce officielle a été faite en présence des notables de Delvaux. Ce tournoi tient à mettre en vitrine les talents de Delvaux, mais aussi lutter contre la délinquance juvénile dans ce coin de la capitale, explique son initiateur, Maître Trésor Ntombo. En fait, nous nous sommes assignés comme objectif d'abord de lutter contre la délinquance, que nous appelons communément Koulouna. Parce que cette histoire n'a jamais été à Delvaux. Alors, vu que le football était devenu pratiquement impraticable faute de terrain, nous avons voulu interpeller l'autorité politique par ces faits. C'est pourquoi nous avons lancé ce tournoi. En organisant ces tournois, Maître Trésor Ntombo veut immortaliser Kambala Djanto, ancien joueur des Verts Club, qui a rendu des loyaux services à la nation. Nous avons voulu honorer un de nôtres, à la personne de Kambala Djanto. C'est un talent né, un talent qui a servi la République. Et nous nous sommes dit, en vertu du principe aimons nos vivants, nous ne pouvons pas laisser ce talent disparaître comme ça sans pour autant l'immortaliser. Raison pour laquelle, à l'issue du tournoi, il y a un prix Kambala Djanto qui sera décerné. Le concerné n'est pas resté indifférent face à ces gestes des Trésors Ntombo. Je suis très content, d'être honoré comme ça par les amis. Ça me fait un grand plaisir. Chaque quartier concerné se prépare en conséquence pour rafler les trophées Kambala Djanto. L'objectif, c'est ça va jusqu'à la fin. Pour arracher le trophée, il y a les gens de Nabiso Kambala Djanto. Tout ça, il faut arracher ce coupe et ça, sauf moi, bien, c'est que deux ans, on est avec les vigiles. Tout bandi va tourner moi mingi, mais selon l'organisation, on dengue bandeli, donc non, nous sommes à Delvaux. C'est au début du mois de juin que le coup d'envoi de ces tournois sera donné au terrain Bobo Koli et la finale interviendra le 30 juin, jour de l'indépendance. C'est sur cette note que prend fin ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi depuis Lissala dans la province de la Mongala. On se retrouve vendredi, ce sera avec le même plaisir. Alléluia! Poussana, joli bâtisse na yo. Papa Yak. Zela. Oh. Ha. Frère Ronaldo. Ronaldo. Hey. Mama. Nakanye. Nadiatre. Merci maman. Pariez aussi en ligne sur www.ngenge.cd. Ngenge Sport, plus qu'un pari sportif, une passion. Ma, betelanga ba match oyo. Nzoba mutu azate.